Alors, nous sommes dans l'attente, nous attendons la venue du Messie, parce qu'en fait, cette attente de Noël, c'est l'attente de la venue du Messie, cette attente que l'on trouve tout au long de la Bible et qui va se terminer dans l'Apocalypse, par cette affirmation, l'Esprit et l'Épouse disent « Viens », que celui qui entend dise « Viens », que celui qui le veut reçoive de l'eau vive gratuitement. Maranatha, viens Seigneur Jésus. Et ce viens Seigneur Jésus, nous le disons à chaque Eucharistie, et chaque fois que nous célébrons aussi, que nous disons le Notre Père, quand nous disons que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel, nous attendons le règne de Dieu, nous attendons le Messie. Et c'était ce Messie qu'attendait le peuple d'Israël du temps de Jésus, et où beaucoup ont été déroutés. Comment reconnaître le Messie dans ce petit enfant, en même temps que toute femme en Israël était potentiellement la mère du Messie, et dont toute femme était respectée. On posait vraiment un bon regard sur chaque femme comme celle qui pouvait être la mère du Messie. Mais les attentes étaient différentes. Certains pensaient qu'il allait rétablir la royauté en Israël. Et nous, comment nous situer par rapport, nous attendons cette venue, nous attendons la seconde venue du Christ, puisque à l'ascension, l'ange a dit à la foule qui était là, eh bien il reviendra comme il est venu. Donc nous attendons cette venue. Et c'est vrai qu'il y a certains moments dans l'histoire où il a semblé que cette venue était proche, que le Seigneur était proche, et puis il semble que le Seigneur tarde. Il y a une très belle prière juive qui dit « Je crois de toute ma foi que le Messie va venir, et même s'il tarde, je crois qu'il viendra. » Je partageais cela avec un ami prêtre dominicain, et il me disait c'est toute la différence entre la première et la deuxième lettre de Saint Pierre. Dans la première, il dit le Seigneur est proche, soyez vigilants. Et dans la deuxième, il dit enfin, je ne veux pas que vous ignorez que dans le Seigneur, 1000 ans sont comme un jour. C'est-à-dire le temps de Dieu n'est pas notre temps. Et à la fois, nous devons vraiment être dans cette attente. Je pense que c'est très important parce que pour nous, le jour du Seigneur peut être aujourd'hui. Le Seigneur peut prendre notre vie à n'importe quel moment. Donc nous devons toujours être dans cette disponibilité, prier aussi pour cette heure de notre mort, pour cette heure du passage, pour cette heure où nous allons enfin vivre cette rencontre, le rencontrer face à face et reposer sur son cœur. Et en même temps, eh bien, il nous faut tenir dans la durée. Il nous faut, comme disait un vieux professeur, il dit si je savais que le Messie doit venir demain, alors aujourd'hui je planterais un arbre. Parce que c'est d'une grande sagesse. Alors vraiment demandons au Seigneur de nous maintenir dans cette attente fervente, cette attente confiante, parce que il y a aussi, comme dit, c'est dans Saint Marc, Jésus dit, quand vous entendrez parler de guerre et vous entendrez des bruits de guerre, ne vous alarmez pas, cela doit advenir, mais ce n'est pas encore la fin. On se lèvera nation contre nation et royaume contre royaume. Il y aura des tremblements de terre en différents lieux, il y aura des famines, commencement des douleurs d'enfantement, cela. Mais à ce moment-là, nous ne devons pas nous effrayer parce que cela signifie que le Seigneur est proche. Alors, il enverra le Fils de l'homme, nous verrons le Fils de l'homme venir sur les nuées avec grande puissance et gloire. Alors il enverra ses messagers et
des quatre extrémités de la terre jusqu'à l'extrémité du ciel. Donc nous attendons effectivement ce triomphe du Christ. Nous savons que le Christ, par sa mort et par sa résurrection, a déjà triomphé, il a vaincu le mal et la mort, mais cette manifestation de sa victoire, eh bien, la plénitude de cette manifestation, nous l'attendons. Nous l'attendons dans la foi, nous l'attendons dans la confiance, nous l'attendons dans cette certitude que le mal a été vaincu, même si pour l'instant il semble souvent vainqueur dans beaucoup d'endroits, mais nous n'oublions pas que c'est un vaincu et que nous attendons donc la venue du Seigneur, la venue de Jésus, cette seconde venue qu'il nous a promis, et nous devons vivre comme si aujourd'hui était l'heure de la rencontre et l'heure du passage. Alors profitons de ce temps de l'Avent, l'attente, pour disposer nos cœurs dans l'attente de sa venue.